Dans cette vidéo, je vais spoiler le film Gardiens de la Galaxie Volume 3. Donc, si tu n'as pas vu le film, tu n'as qu'à quitter la vidéo. Le film Gardiens de la Galaxie Volume 3 est sorti au cinéma il y a quelques temps. Comme tous les films du MCU, ce film aussi contient pas mal de références, easter eggs et détails cachés liés à d'autres productions du MCU. C'est pour cela, dans cette vidéo, nous allons voir 16 easter eggs des films Gardiens de la Galaxie Volume 3. C'est parti! Easter egg numéro 1, on connaît tous les fameux logos de Marvel Studios qui se lancent dans tous les projets du MCU. Et bien dans les films Gardiens de la Galaxie, on a vu qu'ils ont une liberté de créativité car dans les génériques on peut voir différents membres des Gardiens de la Galaxie durant leurs aventures au sein du MCU. C'est comme une référence pour Black Panther Wakanda Forever qui nous a montré que les séquences de l'acteur Chadwick Boseman pour rendre hommage à l'acteur, ou pour le film Captain Marvel qui nous a montré que les images de Stan Lee pour rendre hommage aux figure emblématique de l'univers Marvel qui nous a quittés. Dans cette générique, on nous a montré les Gardiens de la Galaxie pour nous signaler que nous sommes à la fin des aventures des Gardiens de la Galaxie. Easter egg numéro 2, dans le film, on a découvert le passé du personnage de Rocket Raccoon, qui a eu une vie très mouvementée avec d'autres animaux qui sont tous les cobayes du maître de l'évolution. On a découvert que Rocket avait une amie loutre nommée Layla, qui était elle aussi victime du maître de l'évolution. Et bien, dans les premiers films Gardiens de la Galaxie, dans la scène où Rocket a été arrêté par les corps de Nova, on peut lire sur son dossier que Rocket était associé à un certain Layla. Et aussi, on a vu que Rocket se faisait appeler le CG89P13. Donc, le premier film Gardiens de la Galaxie nous a fait des références qui a été relevées officiellement dans ce troisième opus et je trouve ça cool. Easter egg numéro 3, dans le film on a découvert les spécimens amis de Rocket Raccoon nommés Sol et Layla. Eh bien, Layla a été doublée par l'actrice Linda Cardellini qui joue également Laura Barton, la femme de Clint Barton dans le film du MCU ou dans la série Hawkeye. Tandis que le personnage de Sol en VF a été doublé par l'actrice Michaela Hoover. Si cette ne vous dit rien, eh bien il a déjà fait des apparitions dans le MCU et c'est une amie de longue date du réalisateur James Gunn. Michaela Hoover dans le film Gardiens de la Galaxie Volume 1, elle a incarné une assistante du Nova Prime. Et aussi dans le film The Suicide Squad de James Gunn, elle a incarné le personnage de Camilla. Easter egg numéro 4, dans le film on a le retour du clan des Ravageurs, groupe dont Gamora faisait partie dans le film. On a le retour de l'acteur Sylvester Stallone qui a repris son rôle de Stakar Ogor depuis son apparition dans le deuxième film Gardiens de la Galaxie. Dans les comics, Stakar Ogor était un membre fondateur des Gardiens de la Galaxie, mais dans le MCU, il est le chef des Ravageurs. Nous avons aussi l'apparition de Krogar, un membre des Ravageurs qui a le pouvoir d'ouvrir des portails magiques comme Doctor Strange. Et nous avons aussi le retour de certains personnages tels que Martinez, Aleta Ogor, Charlie 27 et le retour de l'intelligence artificielle nommée Mindfrayer. Easter egg numéro 5, James Gunn nous a introduit dans ce film la Contre-Terre, endroit où se situent toutes les créatures du maître de l'évolution, un monde créé par ces derniers. Il faut savoir que la Contre-Terre existe également dans les comics. C'est un monde miroir de notre Terre créé toujours par les maîtres de l'évolution. Planète où les êtres humains ont été remplacés par des animaux civilisés, tout comme dans le film Gardiens de la Galaxie Volume 3. Easter egg numéro 6, lorsque les Gardiens de la Galaxie s'apprêtaient à attaquer les Orgoscorps, lieu d'expérience du maître de l'évolution, ils se sont habillés dans une sorte de combinaison colorée pour se protéger du vide de l'espace. Eh bien, sachez donc que ces vêtements font référence directe aux combinaisons classiques vues dans le film Odyssée de l'espace de 2001. Easter egg numéro 7, dans ce film, James Gunn a ramené plusieurs acteurs avec lesquels il a déjà travaillé sur d'autres projets chez DC Comics. Car James Gunn aime travailler avec ses proches, ses amis, sa famille dans son plateau de tournage. Dans le film Gardiens de la Galaxie Volume 3, il y avait eu la star Jennifer Holland, la femme de James Gunn qui a déjà fait son apparition chez DC. Elle a incarné le personnage d'Emilia Harcourt dans le film The Suicide Squad, Peacemaker et Shazam la rage des dieux. Dans ce film Gardiens de la Galaxie Volume 3, l'actrice a joué le personnage nommé Administrator Quold, employé d'Orgoscorp. Nous avons aussi le retour des frères de James Gunn nommés Sean Gunn dans le rôle de Kragling et qui incarne aussi le personnage de Rocket Raccoon. Chez DC Comics, la Terre a incarné les personnages de Weasel et Calendar Man dans le film The Suicide Squad. On a aussi l'acteur Daniel Melchior qui chez DC il a incarné les personnages de Ratcatcher D dans le film The Suicide Squad. Dans les Gardiens de la Galaxie Volume 3, elle a incarné les personnages de Ura, employeur de Orgoscorp.
Nous avons aussi l'acteur Shokuzi Iwuji qui a joué le méchant principal du film Les Maîtres de l'Évolution. Et bien chez DC, dans la série Peacemaker, l'acteur a incarné le personnage de Monsieur Murn. Et il y avait aussi le retour de l'acteur Pete Davidson qui a incarné un personnage dégoulinant, travailleur du Maître de l'Évolution. Et bien chez DC, l'acteur a incarné le personnage de Blackguard dans le film The Suicide Squad. Tout cela pour vous dire que James Gunn a ramené plusieurs acteurs avec lesquels il a déjà travaillé avec eux chez DC Comics. Easter egg numéro 8, dans le film Gardiens de la Galaxie volume 3, on a tous vu l'acteur Nathan Fillion. Et bien il faut savoir que cet acteur a joué dans tous les 3 films Gardiens de la Galaxie. Dans le premier film Gardiens de la Galaxie, il a incarné ce personnage bleu vu dans la prison de Kuln. Dans le deuxième film Gardiens de la Galaxie, il a incarné le personnage de Simo Williams, personnage qui a été coupé au montage. Et dans ce troisième film, on a vu qu'il a incarné un agent de sécurité de l'Orgos Corp. Easter egg numéro 9. Dans le film, on attend les maîtres de l'évolution mentionné qu'il a créé l'espèce de Zéroniens et Animen, des races extraterrestres. Eh bien, il faut savoir que dans les comics, les Zéroniens sont une race extraterrestre qui n'ont aucun lien avec les maîtres de l'évolution. Mais cependant, les Animen ont bien été créés par les maîtres de l'évolution dans les comics. Easter egg numéro 10, tout comme dans chaque projet où on voit les Gardiens de la Galaxie, on a eu aussi la présence de Howard le Canard dans le film Gardiens de la Galaxie volume 3, tout comme on l'a eu dans les films Avengers Endgame et de la série What If. Easter egg numéro 11, tout comme dans les deuxièmes films des Gardiens de la Galaxie, on a aussi dans ces films les retours des Abilisques, qui à la fin du film sont partis avec les personnages de Mantis. Easter egg numéro 12, on l'a remarqué au moment où Kragling essaye d'utiliser la flèche Yaka mais il n'arrive pas. On peut voir un camion de Yondu décédé dans les deuxièmes films Gardiens de la Galaxie apparaître pour soutenir Kragling afin d'utiliser la flèche. Easter egg numéro 13, vers la fin du film, on découvre que le nom du grand-père de Peter Quill c'est Jason Quill et c'est une très grosse référence pour les connaisseurs des comics. En effet, dans les comics, le père biologique de Peter Quill n'est pas Ego comme dans les MCI, mais il s'agit en réalité de Jason Quill, un dirigeant de la pire Spartax. Donc, le nom du grand-père de Peter Quill fait référence au nom du père de Peter Quill dans les comics Marvel. Easter egg numéro 14, dans le deuxième film Gardiens de la Galaxie, on avait entendu Drax déclarer qu'il existe deux types d'êtres dans l'univers, ceux qui dansent et ceux qui ne dansent pas. Et il avait dit que danser c'est pour les idiots. Et dans ce troisième opus, on le voit faire quelques pas de danse pour la première fois depuis son apparition dans les MCI. Et ce qui nous a prouvé que le personnage de Drax a beaucoup évolué dans les MCI. Easter egg numéro 15, dans la première scène post-générique, James Gunn nous a introduit une nouvelle héroïne. Vers la fin du film Gardiens de la Galaxie volume 3, les gardiens ont libéré un groupe d'enfants emprisonnés par les maîtres de l'évolution. Parmi eux se trouve Fayla, qui a couru des kilomètres sans se fatiguer et qui fait désormais partie d'une nouvelle équipe des Gardiens de la Galaxie dirigée par Rocket. Et bien dans les comics, ces personnages s'agit alors de Fayla Vell, une guerrière Kree dotée de pouvoirs cosmiques. Elle est considérée comme la 4e Captain Marvel. Ensuite, elle s'est fait appeler Quasar en 2006 et Martyr en 2009. Fayla s'agit alors d'une héroïne extrêmement puissante, tout comme Captain Marvel. Et enfin, Easter egg numéro 16, dans la deuxième scène post-générique du film, on voit le grand-père de Peter Quill, Jason Quill, lire un journal sur lequel il est écrit Kevin Bacon qui fut enlevé par des aliens, ce qui est une référence au Holiday Special des Gardiens de la Galaxie, quand Mantis et Drax ont amené Kevin Bacon sur Nowhere comme cadeau de Noël à Peter Quill. Bon, c'était 16 easter eggs présents dans le film Gardiens de la Galaxie volume 3. J'ai trouvé quelques-uns et internet m'a aidé à trouver quelques autres. Avant de nous quitter, sachez donc que nous avons un site internet ou un blog centré sur le monde du cinéma. Le site se nomme parlonsduciné.com. Comme le nom l'indique, nous parlons du cinéma. Nous publions des articles régulièrement. Si tu es intéressé, les liens sont dans la description. Les premiers liens que vous allez y trouver. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, like la vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes nouvelles vidéos Marvel. Quant à moi, je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!